Tout à l'heure, le ministre des Ressources humaines a fait allusion à l'article 3, alinéa 1er de la Constitution, qui reconnaît à tout Gabonais le droit d'aller et venir. Nous avons également dans cette même Constitution, je crois aussi l'article 3, qui reconnaît aux Gabonais certains droits et libertés. Alors aujourd'hui, dans la même Constitution, mention est faite également sur le Gabonais qui travaille et qui a droit à un salaire. Nous avons là une combinaison de violations de droits. Alors moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous serez prêt un jour à appliquer l'article 38 de la Déclaration universelle des droits de l'homme? Je vais citer, je crois que le président André l'avait mentionné, le 25 janvier 2010. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Est-ce que vous serez prêt un jour? Bien, bonne question. Monsieur, depuis le début de cette conférence, j'avoue que, bien que connaissant les faits relatés ici, je n'avais pas envie de parler. Parce que, visiblement, nous avons affaire à des délinquants politiques. Et comme, par mes classes de qualité, je n'ai pas pour vocation de répondre aux délinquants, je ne voulais pas en ajouter. Je voudrais simplement revenir sur ce papier, cette note d'instruction, qui porte objet interdiction de sortie du territoire et qui dit bien pour nécessité d'enquête. Je dis bien pour nécessité d'enquête. Je crois que le Premier ministre vous a vérifié tout à l'heure en vous disant que jusqu'à présent, nous ne connaissons pas la couleur de l'enquête à laquelle fait allusion le procureur de la République. Nous avons affaire à des délinquants politiques. Je voudrais m'adresser à la France, parce que nous savons aujourd'hui, et par le biais de l'écho du Nord du jour, nous avons été édifiés sur les notes, sur les conversations que les autorités gabonaises ont eues avec les autorités françaises en vue de placer celui que vous connaissez au pouvoir. Jusqu'à l'arrivée de François Hollande, la plupart, ou une certaine France, disaient que l'opposition gabonaise exagérait. Ali a été élu légitimement et qu'il fallait le laisser avancer. Il a fallu que mes amis de la gauche, parce que j'ai milité pendant longtemps au Parti socialiste, je suis français et gabonais. J'ai longtemps milité au Parti socialiste. Donc, il a fallu que mes amis socialistes arrivent au pouvoir pour qu'enfin la lumière soit faite. Alors, non pas que je dois vous solliciter pour transmettre des instructions, plutôt des messages, mais le respect que je vous dois, je dois au 4e pouvoir, tel qu'il a été institué dans le vrai pays. Je souhaiterais que vous fassiez écho de ce qui se passe au Gabon. J'ai même entendu quelqu'un, je ne citerai pas ici pour ne pas lui faire une fausse publicité, une publicité gratuite, dire que ce n'était pas François Hollande qui dictait le calendrier politique au Gabon. Quel culot! Quel culot! Quand on sait que ces messieurs ont été installés par la France, et voilà comment ils remercient la France. Alors de grâce, venez les chercher et débarrasser nos planchers le plus tôt possible. Des êtres humains, je dis bien des êtres humains, de cette façon-là. Voyez, mon cher monsieur, je n'ai même pas envie de répondre à votre question du point de vue du droit, parce que nous ne sommes pas dans un état de droit. Si nous étions au Sénégal, si nous étions à Paris, je vous répondrai avec des arguments juridiques. Mais nous sommes à côté du droit. Et comme nous sommes à côté du droit,